Je m'appelle Pierre-François Cléry, j'ai 32 ans et je suis physicien médical depuis bientôt 6 ans. En centre validant, moi j'ai fait un choix assez professionnel finalement. J'ai choisi un établissement qui était bien doté en équipement, qui avait une bonne réputation. Et j'ai pas du tout regretté, j'ai été intégré à une équipe qui avait énormément de compétences, mais quand même beaucoup de simplicité dans les relations. Et ils m'ont intégré moi et mon co-étudiant comme des vrais collègues de travail. Et j'en garde des très bons souvenirs et je reste inspiré par ce que j'ai pu apprendre ces années-là, qui me rendent toujours un énorme service au quotidien. Et de gagner du temps, parce que les deux vont souvent bien ensemble. C'est d'une part les outils informatiques, hardware et software. D'une part, les nouvelles technologies qui sont embarquées sur nos machines, où là on gagne énormément de temps, moins d'opérations manuelles à faire. Parfois, des fois, même moins de questions à se poser, des choses plus faciles à protocoliser. Et puis aussi, finalement, les revues scientifiques sont vraiment l'outil qui nous fait gagner un temps colossal, parce qu'on découvre souvent que les choses ont déjà été faites. Et en fait, la limitation avec les revues scientifiques et les publications, c'est leur coût. Donc on use de stratégies pour ne pas subir ce coût, parce que vraiment l'accès à la littérature scientifique, c'est quelque chose de primordial dans tous les métiers de la science. Et physicien médical, c'est un métier de la science. Quand on monte en place un projet, c'est comme le petit pousset, il faut chercher les petits cailloux partout. Et en fait, souvent ces infos, elles sont dans les revues, il ne faut pas réinventer la roue. Il y a des gens très compétents qui ont fait les choses et parfois il faut évaluer ce qu'ils ont fait, s'en inspirer. Activités de recherche et développement, finalement il y en a beaucoup. Le développement interne dans une clinique, j'en ai participé à plusieurs. Je peux en citer un parce qu'il va regrouper plusieurs choses. C'est quand je suis arrivé dans mon établissement, les irradiations pulmonaires n'étaient pas encore faites en arc volumique. Dans mon précédent établissement, elle l'était faite, donc on a monté un vrai travail pour changer cette prise en charge sur l'établissement dans lequel je suis et sur d'autres établissements en simultané. Ça a même amené vers un projet un peu plus recherche où justement ça a pu nous qualifier pour faire des essais cliniques avec radiothérapie, parce que ça y est, on avait la technique qui est pratiquée maintenant de manière assez moderne sur ces indications. Les challenges auxquels j'ai dû faire face, en fait, j'ai pas terminé, je suis encore. En ce moment, j'installe un CyberKnife qui va bientôt commencer à prendre en charge ses patients. Et en même temps, l'établissement déménage. Donc, c'est 3 installations de machines neuves, dont un CyberKnife, et 2 déménagements de machines, donc, pour devenir un centre à 5 machines. Donc ça, c'est un gros challenge, d'autant que le CyberKnife est arrivé complet avec toutes les collimations, tous les algorithmes, et qu'on a décidé de tout faire avant de commencer à en prendre en charge les patients. Parce qu'avec le déménagement et les autres installations, on sait qu'on ne va pas avoir un temps illimité pour se concentrer que sur cet équipement.